Ce que j'en retiens d'abord, c'est que le pape souligne combien il est aux côtés des personnes victimes. Ça me semble quelque chose d'extrêmement important. Et avant de regarder comment nous pouvons mettre en place un certain nombre de mesures, de changements, tout un travail, le pape souligne combien l'Église, à la fois dans sa honte et dans sa tristesse face à tous ces faits, essaye d'être vraiment à l'écoute des personnes victimes et avec elles de voir comment nous allons pouvoir faire un chemin de renouveau dans notre Église. Deuxième chose qui me semble très importante, c'est que cette affaire de lutte contre la pédophilie n'est pas l'affaire de quelques-uns, n'est pas simplement l'affaire de quelques comités, commissions, structures, aussi nécessaires soient-elles, mais que cette affaire de lutte contre la pédophilie est d'abord l'affaire de tous les baptisés. Cette lettre du pape, une lettre assez exceptionnelle, reconnaissons-le, c'est rare que le pape écrive comme ça, de manière, je dirais, tout d'un coup, à tout le peuple de Dieu. Le pape dit « tous les baptisés, tous les catholiques sont invités à être vigilants, à prendre conscience de la gravité de ce qui se joue dans les abus sexuels et à mettre en place tout ce qu'il faut pour que notre Église soit une maison sûre ». Et ça, pour le travail que fait actuellement l'Église en France à travers la vie des diocèses, eh bien, la lettre du pape est vraiment un encouragement pour aller plus loin dans ce que nous faisons. Et cette lettre, à la fois qui dit vraiment la douleur, la honte de notre Église blessée dans son cœur par tous ces actes, dit aussi combien nous devons nous mettre en route, nous mettre en marche, beaucoup plus, et tous, dans cette lutte contre la pédophilie. Et ça, je pense que cette lettre du pape est vraiment un élément important et décisif pour aller plus loin.